Aujourd'hui, sur le terrain, nous faisons le constat de l'utilisation d'armements qu'aucun bandit de grand chemin ne pouvait rêver avoir à sa possession. Aujourd'hui, nos ennemis utilisent des drones de combat. Comment peuvent-ils entrer en possession d'équipements aussi sophistiqués? La réponse donc est très claire. Il y a donc des sponsors, il y a des soutiens, il y a des impérialistes qui veulent encore reconquérir nos territoires. Alors, je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit certainement pas, que les médias ne peuvent pas vous dire. Si un Africain parvient à avoir des moyens, parvient à avoir de l'argent, il ne va pas privilégier acheter une Kalachnikov sur le marché noir. Il ne va certainement pas vouloir acheter des drones, encore moins des drones aussi sophistiqués que le rappelle le ministre de la Communication burkinabé. Et la raison, elle est simple. Donc aujourd'hui, les terroristes qui déstabilisent le Burkina Faso et le Sahel de manière générale ont des sponsors. C'est ce que l'a rappelé le ministre de la Communication burkinabé. L'Ukraine fournit des drones aux terroristes qui déstabilisent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et il y a autre chose. Quand vous voyez la France soutenir à bec et ongle l'Ukraine, c'est pourquoi? C'est parce que derrière, l'Ukraine va aider tout simplement à déstabiliser quelque part les pays du Sahel dont la France tire des intérêts, où la France a des intérêts, entre guillemets. Alors, et c'est pas tout, hein. Il y a derrière toute une machine, il y a tout un cocktail, parce que de l'autre côté, ce sont les médias qui vont faire du terror-journalisme. Ils vont faire l'apologie du terrorisme. Et c'est ce que dénoncent depuis des mois, depuis des années, les autorités de l'Alliance des États du Sahel. J'espère que vous comprenez la gravité de la situation. Un scandale qui ébranle une nouvelle fois l'image du Maroc après les incidents liés à la canne, les voleurs de serviettes ont encore frappé. Alors c'est Maître Patrick Kabou, avocat sénégalais, qui s'est rendu sur place pour défendre des supporters sénégalais arrêtés durant la canne. Et ce qu'il raconte est accablant. Il déclare avoir été empêché de rencontrer ses clients. Il affirme qu'on lui a refusé l'exercice normal de sa mission d'avocat. Il dénonce des insultes racistes proféré contre lui et contre ses clients dans l'enceinte même du tribunal. Et surtout, il explique qu'on lui a demandé à la dernière minute de plaider en arabe, langue qu'il ne maîtrise pas. Dans le même temps, des supporters sénégalais ont même été interrogés en arabe alors que beaucoup d'entre eux ne parlent que Wolof. On regarde cet extrait. Alors encore une fois, je tiens à préciser ici que ça n'entre réellement pas dans ma ligne éditoriale, mais il fallait que j'en parle parce que là, ça dépasse clairement les limites du sport, du entertainment. Le sport, à la base, c'est censé être un divertissement. Mais je pense que le Maroc prend réellement ça pour, je ne sais quoi, un affront, littéralement, des supporters sénégalais détenus depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est très interpellant, c'est très intriguant. Et je pense que c'est normal que Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, ait d'ailleurs déclaré, fait des déclarations à ce sujet. Il a précisé le 24 février devant l'Assemblée nationale, et là je cite, que cette affaire dépasse le sport. Si les supporters ne bénéficient pas de grâce, nous demanderons leur extradition. Alors encore une fois, cette histoire dépasse clairement les limites du sport parce que je tiens à préciser que cette Coupe d'Afrique des Nations n'était pas la meilleure. Pourquoi? Parce que des joueurs ont ouvertement déclaré avoir été victimes de racisme au Maroc lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et alors, je ne dis pas que tous les Marocains sont racistes. Cependant, il y en a qui proféraient des menaces racistes, des mots racistes à l'encontre des Africains. Et cela allait jusqu'à voler les serviettes des Noirs africains. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.